Les problèmes ont été réglés. Ouais. Bon, on a changé 5 fois de console, 8 fois de manette et 3 fois de jeu, mais tout est réglé, ne vous en faites pas. C'est donc une finale sur Pong. Ah non, c'est pas ça. Non, on a quand même réussi à faire fonctionner FC24. Tout va bien, mon cher Terence. Je te laisse nous commenter tout ça, lancer les joueurs. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? C'est parti, messieurs. Livrez-nous une belle finale, s'il vous plaît. Un maximum d'applaudissements pour les encourager, s'il vous plaît. Et on va directement partir. Alors, ça va être une finale opposant du coup le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain qui a été pris par Evan et Wizen qui lui a décidé donc de prendre le Real Madrid. Et on part directement. Ça va, je pense, jouer un petit peu prudemment. Ça décale directement sur le côté pour Ferland Mendy. Je pense qu'on a affaire à des joueurs qui préfèrent poser leur jeu plutôt que de jouer à un rythme plutôt élevé. Et là, on a un appel directement dans la surface. Mais non, on va préférer revenir en arrière directement avec des petits 1-2. Vinicius pour Bellingham. Bellingham qui essaie de rentrer dans la surface, mais c'est bien récupéré par Presnel Kimpembe et Neymar. Neymar qui directement fait quelques gris-gris. On sait que son côté technique très à l'aise peut faire une grosse différence. En plus de ça, il est ambidextre. Il a vraiment les deux pieds, donc faut pas hésiter à frapper avec lui. Et là, c'est bien récupéré. On part directement devant, il y a un contre à jouer sur le côté droit avec ce ballon touché par Modric. Modric qui d'ailleurs joue sur l'aile droite, qui n'est pas du tout son poste de prédilection. Un choix fort de la part de Wizen qui peut-être va jouer un petit peu méta et va essayer de nous caler quelques petits extérieurs du pied. Oh, Kimpembe qui pour l'instant nous sort une grosse finale, mais non, c'est bien récupéré, pressé par Vini. On va frapper directement, non, on va plutôt en arrière. La frappe pour Tchouaméni qui fait un fake power shot. La frappe peut-être de Rodrigo à présent. Et c'est bien sorti par Gianluigi Donnarumma. Le Real Madrid qui met pour l'instant l'impression sur le Paris Saint-Germain. Corner. Est-ce qu'il va être joué à deux? Et non, on va préférer le tirer. Mais c'est bien lu par Vitinha et Asensio. Alors on sait que la vitesse c'est pas vraiment son point fort. Mais pourquoi pas gratter quelques mètres là-dessus. Neymar lui. Ah là là, il est plutôt rapide mais c'est bien rattrapé hein. Des joueurs qui jouent une composition quand même avec assez d'espace derrière. Je ne pensais pas voir cela à ce point-là en finale. Comme quoi, ce sont de belles surprises. Valverde qui lance la profondeur. Je pense qu'elle n'était pas pour lui. C'était sinon très bien joué. Carvajal qui doit résister au pressing à présent. Militao qui sort un petit peu de sa zone, hein, qui est plutôt défenseur central. Et Rudiger qui cherche une solution, qui va écarter du coup sur les droites devant, mais ça sera bien intercepté. Rodrigo qui redescend, il décroche beaucoup Rodrigo. Une composition qui du coup se joue beaucoup dans l'axe. Et Vinicius qui directement va faire la passe de centre pour Valverde, c'est la frappe. But de Valverde, 1-0 pour Wizen, un maximum d'applaudissements pour lui. 1-0, il vient ouvrir le score dans cette finale dès la 15e minute de jeu. Alors maintenant à voir comment on va réagir en face, mais quoi qu'il en soit, c'est une très belle action. En plus, un but du gauche par Valverde, c'est pas son pied fort, on le sait. Vraiment bien joué. Alors là, maintenant, on va voir. Est-ce qu'il va plutôt choisir de rester un petit peu prudent, de pas trop attaquer, de peut-être un peu plus défendre, ou alors au contraire, il va essayer d'enfoncer le clou et pourquoi pas de plier cette finale un peu plus rapidement. Modric qui revient en arrière pour Carvajal pour Vinicius qui fait un flip-flap, il est très à l'aise, il va y avoir une faute, est-ce qu'il va laisser jouer? Oui, c'est laissé jouer, il préfère directement aller au bout peut-être. Kimpembe qui encore une fois est parfaitement sur la lecture de trajectoire, et Valverde qui après son but vient mettre une pression monumentale. Pour l'instant on laisse pas respirer du tout le PSG. Vinicius Bellingham pour Vinicius, il y a la place peut-être, il a décidé de tirer premier poteau. Je pense que le second poteau aurait été préférable là-dessus, mais bon, c'est tout de même bien joué. Un bel arrêt de Gianluigi Donnarumma. Wizen qui va tenter de nous refaire sa même technique qu'avant sur corner. Il va pas le jouer à deux, mais une nouvelle fois, tout comme avant, c'est Vitinha qui vient la sauver, mais qui va tout de même concéder un nouveau corner. Peut-être une autre... Non, même pas, on reste vraiment là-dessus, ça a l'air de marcher pour lui. Je pense que c'est quelque chose qu'il a travaillé à l'entraînement. Donnarumma. Alors est-ce qu'on va jouer le contre là-dessus? On sait que le Real Madrid est un petit peu monté sur ce corner. Il y a peut-être un contre à jouer avec des joueurs très rapides comme Mbappé. Mbappé qui d'ailleurs ne sera plus au Paris Saint-Germain, ni dans la vraie vie forcément, et ni sur FC25. Et la frappe directement de Vinicius contrée par Kimpembe qui nous sort un match de gladiateur.
On joue la 26e minute de ce match, 27e à présent. Et le 6 de retourner, parfaitement arrêté. C'est vraiment un but d'exception s'il rentre malheureusement pour Wiesen. Effectivement, Gianluigi Donnarumma n'a pas décidé de plier cette finale si rapidement. Mbappé avec le côté pour Nuno Mendes, il est rapide. Est-ce qu'il va faire la différence? Carvajal qui couvre parfaitement cette ligne. Kimpembe, la profondeur pour Mbappé, il y a de l'espace, la frappe de Mbappé et l'arrêt de Thibaut Courtois qui l'envoie directement en corner. Premier corner du match pour le Paris Saint-Germain. Neymar s'est tiré rapidement, s'est joué vraiment rapidement et pourquoi pas, mais encore une fois un arrêt magnifique du gardien du Real Madrid qui joue hyper rapidement sur le côté gauche avec Vinicius qui va essayer d'éliminer là avec un scoop and turn. Non, pas du tout, c'est bien intercepté. On se fait des petites frayeurs là, je vois sur les passes, on n'est pas forcément serein, on prend un petit peu de risque, on ne sait pas forcément où se relancer. Et c'est ça peut-être le piège dont joue par Wiesen. Modric qui part sur le côté, on l'a vu au centre, c'est un petit peu en retrait, mais ça a quand même frappé. C'est la frappe de Valverde du gauche qui a failli marquer son doublé, encore une fois en plus du gauche. Mais non, c'est pas son pied fort comme je le disais avant, et là on l'a bien vu, une finition qui du coup laissait un petit peu désirer. Nuno Mendes, Bellingham, bien récupéré par Modric qui est sur le côté droit, vraiment c'est assez perturbant. Et Kimpembe encore une fois, mais vraiment Kimpembe dans ce jeu il est démoniaque, c'est le terme. Kimpembe qui relance, il est partout, la relance, vraiment. Nuno Mendes qui va essayer de faire la différence pour l'instant depuis le début du match, il n'y arrive pas trop, encore une fois c'est ce qui a été tenté, mais ça a été parfaitement lu. Pourtant Nuno Mendes, c'est vraiment qu'il a beaucoup de vitesse. Et c'est, je pense, cet axe-là qu'il faut prioriser si on veut marquer du côté du Paris Saint-Germain. La passe qui va être tentée, mais non, c'est bien contré. Et en plus de ça, envoyer un corner. Le deuxième corner du match pour le PSG. Oh, le dribble là, qui a été bien tenté. Avec Verratti qui va infiltrer cette surface de réparation, mais c'est bien contré. Courtois qui se relance tranquillement au pied pour Modric. Modric avec sa grande qualité de passe, qui du coup n'a pas de mal à faire des passes assez sereines des deux pieds dans l'axe. C'est un des seuls joueurs d'ailleurs au monde et même dans le jeu à pouvoir le faire. Alors on ne va pas se priver d'un joueur de cette qualité dans cet exercice. On approche tout doucement de la mi-temps. Il va y avoir 1 minute de temps additionnel. Et attention peut-être à l'action du PSG là-dessus avec Mbappé pour Vitinha. Vitinha qui va frapper, c'est contré par Carvajal qui se dégage. La mi-temps va être sifflée par de l'arbitre. 1-0 pour le Real Madrid pour l'instant. S'il vous plaît, un maximum d'encouragement pour nos joueurs. Pas de changement. On décide de repartir avec les mêmes acteurs de ce match. Directement. Messieurs, livrez-nous une très grande seconde période. On compte chaud. Vinicius pour la profondeur directement. Il y a beaucoup d'espace. La frappe de Rodrigo. Et c'est bien arrêté encore une fois par Gianluigi Donnarumma. Et une pause a été demandée. Et enfin, on va voir un changement. Vraisemblablement du côté du PSG avec l'entrée de Renato Sanchez à la place d'Ugarte. Gonzalo Ramos aussi qui a été préféré à Mbappé qui va sûrement être mis sur un côté. Voilà, c'est chose faite. Asensio, comme je l'ai dit avant, il n'est pas très rapide. À contrario de Mbappé qui lui peut faire des grosses différences à ce niveau-là. Donc avoir Mbappé sur un côté, on ne va pas s'en priver. La frappe de Vinicius qui arrive peut-être avec le flip-flap. Oh là là, le gardien avait plongé carrément. Même lui il y a cru. Tout le monde y a cru. Bellingham qui revient un petit peu derrière. Il sait que sa défense est un petit peu avancée là. Wiesen. Vinicius qui fait une virgule inversée, qui est passé avec un petit peu de chance. Et Donnarumma qui encore une fois décide de l'arrêter. Une magnifique prouesse. Oh, le corner qui a été joué un peu différemment. Et c'est passé cette fois. But d'Aurélien Tchouaméni. 2-0 pour Wiesen. Le Real Madrid pour l'instant prend l'avantage par 2 buts d'écart. Maintenant, on va voir si peut-être le PSG va un petit peu se découvrir, va tenter de jouer un peu offensif. Et on le voit à droite, l'ultra offensif a été adopté par le PSG qui va tenter absolument de revenir dans cette rencontre. Modric qui est passé. Oh là là, le tacle de Nuno Mendes là qui a parfaitement anticipé cette frappe. Mbappé qui cherche une solution, qui va sûrement écarter ce côté droit, c'est chose fait pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui déborde un petit peu, qui est rapide, on le sait aussi. C'est la force du Paris Saint-Germain, des joueurs très rapides sur les côtés. Gonzalo Ramos qui va attendre, mais non. Malheureusement, la passe pour Mbappé n'est pas passée. Et on joue en retrait pour le Real Madrid. Thibaut Courtois qui se relance sur Carvajal, le côté droit. Carvajal qui va chercher une solution.
c'est bien contré par Nuno Mendes une nouvelle fois. Peut-être une passe un petit peu téléphonée là-dessus. Mbappé qui a trouvé un espace dans l'axe, qui va jouer pour Gonzalo Ramos. La frappe de Ramos. Malheureusement, c'est directement dans les bras du gardien. On voit tout de même que Paris ne lâche pas. Ils veulent absolument revenir dans cette finale. Tenter à minima de réduire l'écart. Carvajal, la profondeur pour Modric. Modric qui va accélérer. Il n'est pas très rapide, il peut peut-être faire la passe. Et non, il est rattrapé par Marquinhos qui va concéder un corner. Et là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Même pas corner, sortie de but, effectivement. Modric, il n'est pas très rapide, il a bien d'autres qualités, mais la vitesse, c'est pas sa grande qualité justement. Donc là, il faudra peut-être un petit peu plus songer à jouer différemment les prochaines actions. La passe magnifique dans l'axe pour Valverde qui encore une fois a un positionnement très offensif, lui qui pourtant joue ailier gauche, il est très souvent dans l'axe. Mbappé qui va accélérer, il a un petit peu de réussite là-dessus, ça passe quand même finalement. Il n'arrive pas à passer Ferland Mendy qui est parfaitement attentif et qui vient contrer cette offensive parisienne. Valverde, le tacle qui a été mis, mais c'est pas grave, on l'a joué, monsieur l'arbitre. Ramos qui trouve une solution. Oh, c'était encore une fois cherché en haut, mais on n'a rien à dire. Le Real Madrid est vraiment très en place. Vitinha qui décale sur Renato Sanchez. Renato pour Mbappé. Mbappé qui fait une feinte de frappe, qui revient un petit peu sur le côté. Il va essayer de pénétrer cette surface. Pourquoi pas un pénalty là-dessus, on peut le chercher aussi, faut pas oublier. Et c'est la frappe du gauche de Renato qui n'est pas du tout gaucher. On revient en arrière. Il a beaucoup décroché là, Rodrigo. Et bon, du coup, on cède à l'offensive parisienne. La frappe peut-être, ou alors la passe pour Vitinha. Vitinha qui cherche une solution qui n'existe pas derrière lui. Et on l'a bien vu, ce qui profite évidemment au Real Madrid, qui va jouer ce contre avec Bellingham. Il a de la vitesse. Oh, il y a la faute, mais monsieur l'arbitre laisse jouer. Il y a peut-être un centre à faire là-bas. Et c'est la passe et c'est le but. But de Vinicius Junior. Magnifique, 3-0, 71e minute. Le Real Madrid qui a vraiment bien creusé l'écart là-dessus. Ah là là, c'est vraiment ce qu'on voulait voir. Du beau jeu, cette action a été rondement menée. Paris qui n'avait nul d'autre choix que de se découvrir un petit peu. Ils l'ont fait. Ça aurait pu fonctionner, on l'a vu avant, mais malheureusement, ça a été très attentif du côté du Real et directement on se fait punir dans la foulée. Kamavinga qui va jouer latéral gauche du côté du Real Madrid. Quelque chose qui fera sans doute plaisir à Didier Deschamps. Et alors du côté du PSG, qu'est-ce qu'on va faire? On hésite un petit peu. Danilo Pereira qui va rentrer à la place de Renato. Non, ok, Renato va rester finalement. C'est Vitinha qui va sortir. Skriniar qui rentre aussi. On veut du 109 un petit peu en défense. Tous les changements ont été faits du côté parisien à présent. On n'a plus d'autre espoir que le beau jeu maintenant côté Paris pour espérer revenir. Et pourquoi pas, on a déjà vu des retournements de situation pareils. En plus on le sait, FC 24 c'est un jeu où il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les 20 dernières minutes. On y est, on est dans le money time comme on dit, pas longtemps. Et l'action avec Vinicius qui est très rapide, qui va se faire découper. Oh là là là, il est blessé carrément. Le gardien qui bouge, clairement. Les joueurs savent peut-être bien comment défendre les coups francs. C'est vrai que les coups francs sur ce FC24, il y a une technique vraiment très efficace pour les tirer. Et c'est décidé de jouer à deux, c'est très intelligent. C'est vrai que de placer l'angle de frappe pour finalement faire la passe, c'est une stratégie qui aurait pu marcher. Oh, le dribble qui est passé pour Vinicius, la frappe du gauche. Et c'est le but, 4-0 pour le Real Madrid. Vinicius qui décide de vraiment plier cette finale là. Ça va être très compliqué maintenant pour le Paris Saint-Germain d'Evan de revenir. Très compliqué vraiment. Gonzalo Ramos qui est revenu au milieu de terrain alors qu'il est buteur carrément. Et non, vraiment on se relâche pas. On est là pour abattre l'ennemi, comme on dit. Ferland Mendy qui va centrer. La frappe peut-être de Tchouaméni. Donnarumma qui reste attentif, qui évite justement au Paris Saint-Germain de prendre une plus grosse sanction. Paris qui, on l'a vu, après un carton rouge évidemment. Kimpembe qui est toujours à l'affût malgré tout. Valverde qui cherche une solution, qui va essayer de... Non, qui n'a pas essayé de se mettre sur son bon pied. Nuno Mendes qui va être décalé. Ok, en haut là-bas il y a un espace. Mbappé, la passe pour Renato Sanchez. Lui aussi. Encore une fois, la vitesse c'est vraiment pas son point fort. Et je pense que la tactique faite par Evan justement, c'est une tactique où les milieux ont tendance à décrocher sur les ailes. Ça peut être vraiment bien
Mais là, pour l'instant, on peut voir que ça ne paye pas. Corner pour le Paris Saint-Germain qui va être tiré par Neymar. Des joueurs à deux. Remis en retrait. Neymar qui a essayé de dribbler, mais ça a bien été couvert par Bellingham. Valverde qui se relance mal. Mbappé qui reste à l'affût. Camavinga, latéral gauche. Choix fort du coach. Coaching payant qui arrive justement à contrer cette offensive parisienne. Côté droit, on décale sur Ferland Mendy. Ferland Mendy, on sait que lui aussi il est ambidextre, donc on n'a pas de mal à le mettre sur le côté droit alors que normalement il est gaucher de préférence. Tchouaméni qui est envoyé. Vinicius dans l'axe avec Rodrigo. C'est redécalé. Ça va être redécalé encore une fois pour Vinicius. Vinicius la frappe peut-être. Non, le power shot. Je pense que c'était un power shot cancel qui a été tenté. Mais malheureusement ce n'est pas passé. Mais là attention. Mbappé qui part directement en contre à la 89e minute pour essayer de marquer. C'est bien couvert. Le compte favorable peut-être. Et Courtois qui est sorti dans les pieds de Kylian Mbappé. Et qui va empêcher Paris de marquer ne serait-ce qu'un but pour le moment. On jouera 2 minutes de temps additionnel dans ce temps réglementaire. Enfin après ce temps réglementaire pardon. Ferland Mendy, il est très rapide. Il y a peut-être un but encore à marquer là-dessus. La passe qui va être faite sûrement. Non, le roll ball. Et c'est fait. 5-0. But de Ferland Mendy. Une nouvelle fois, coaching payant. Et c'est la fin de ce match. Un maximum d'applaudissements pour nos joueurs. Et encore plus particulièrement pour Wiesen qui vient s'imposer lors de cette finale. Bravo. Incroyable finale à sens unique un petit peu. Un petit peu. On a quand même vu Paris qui a essayé de se défendre, mais c'était bien joué de la part du Real Madrid. Alors, nous avons 2 récompenses à remettre. Bien On sûr. va commencer par notre joueur arrivé en 2e place. Je t'en prie, viens donc, rejoins-nous ici. Et je t'offre cette magnifique petite médaille. Hop là. Et vous pouvez l'applaudir bien fort parce qu'il arrive quand même en 2e position de ce tournoi. Tu peux te rasseoir si tu veux. Félicitations. Reste pas loin pour la petite photo finish. Il a été motivé par ce maillot, je le sais, je l'ai vu dans son regard. C'est ce qui lui a donné la force de marquer 5 buts dans cette finale. Notre joueur arrivé en première position sous vos applaudissements, Verdun. Wiesen. Mon cher Terence, tu seras plus à l'aise avec ce micro, je crois. Effectivement, ce sera mieux. Alors, bon, tu préfères la médaille ou le maillot ? Ouais, la médaille, t'as raison, elle est bien mieux. Non, allez, je commence évidemment par la médaille et Évidemment, félicitations messieurs, une très belle finale de votre part, vraiment. félicitations pour le gain de ce maillot. Alors, je t'en prie, tiens, mets-toi même ici devant, comme ça, voilà, c'est le moment de flex avec le maillot. Allez-y, messieurs, pour la photo finish. Magnifique. De nos photographes officiels de l'événement. Merci, mon cher Terence. Eh bien, merci à toi, vraiment, un grand plaisir de partager cette scène avec toi, ainsi qu'avec les joueurs. Et encore, bravo, je vous check les gars. Bravo. Bravo à vous. On va vous laisser vous souffler, on va vous laisser vous reposer un petit peu. Bravo pour cette belle finale. Merci mon cher Terence. Merci à toi. On va te laisser Merci souffler et tout le puis monde. débrief peut-être avec les joueurs aussi si tu le désires. Nous on va faire une courte pause, on revient dans quelques minutes avec un blind test proposé par Génération Retro Gamers. On va donc voyager dans le passé et dans les pixels pour tester nos connaissances en termes de jeux vidéo. Restez avec nous pour cette 3e journée des Verdun Joystick Players.